Bonjour, vous me reconnaissez, j'espère. Toujours Richard Daly du Parti travailliste français. Oui, la critique est aisée, mais bon, que voulez-vous que je vous dise, à mon stade, je ne peux que donner de la critique. Ça me permet de plancher sur ce que j'en pense des incidents qui arrivent ces derniers jours, donc vers le début septembre, donc la première dizaine de septembre. Donc il y a eu la tuerie de Chevaline. Il a maintenant aujourd'hui, donc c'est la fille de 7 ans qui est sortie du coma. Qu'est-ce qu'elle va dire la petite, ou qu'est-ce qu'on va lui faire dire, ou qu'est-ce qu'on va cacher à lui faire dire, ou qu'est-ce qu'on va cacher de ce qu'elle a dit pour en protéger certains intérêts. Je prends les attenants de cette affaire. Donc c'était un ingénieur arabe, musulman, irakien, canadien en surplus, plutôt anglais en surplus. C'est un monsieur qui a trois sociétés, parmi les sociétés de surveillance par satellite et donc de la haute technologie. D'autres pour donc l'installation de satellites et la communication avec les suites, pas le petit installateur hein, de satellite, mais bon, disons que c'est un informaticien. C'est un monsieur qui travaille sur les nanoparticules. Donc on sait qu'actuellement les nanoparticules, ce sont de la haute technologie de l'avenir et du futur. Comme il a trois sociétés, ce sont des sociétés très prospères et ça fonctionne et il n'y a qu'une raison que ça fasse autrement, automatiquement ce bonhomme-là, il devient très intéressant. Heureusement qu'il était anglais et malheureusement il était arabe musulman. Donc, qui peut le canarder? Prenons l'historique des choses, qui a canardé les génies en nucléaire musulmans, qui a canardé dans l'injustice totale, absolue, des savants et ceux qui détiennent une partie d'un savoir qui, pour l'accaparer après derrière et dire que c'est nous qui les avons trouvés. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas par hasard. Surtout, c'est un exécuteur, c'est un monsieur qui travaille, donc ça ne peut être qu'un agent d'un pays, donc ça doit être un terrorisme d'État. Nous avons l'historique de ce type de méthode, on élimine. Et les autres d'autre côté, ils ne savent pas éliminer les pauvres choux, ils sont cons, ils subissent, parce que eux, ils travaillent dans la législation dans l'État, le droit, et chacun il a le droit de trouver sa place au soleil. Mais il y a certaines catégories d'humains, et eux, ils n'ont pas le droit. On leur crée des guerres à l'intérieur, et on les ratatine et on les exécute par-ci par-là. Moi, je suis pour la paix, hein. Je ne suis pas contre un État ou contre un truc, ça ne m'intéresse pas, c'est le dernier des soucis. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, c'est leur problème, je ne suis pas le juge. Le seul juge, ça serait le Seigneur, s'il veut bien s'en occuper un petit peu de ce qui se passe sur Terre. C'est son problème, c'est pas le mien. Mais par contre, moi, je suis un homme de paix. Donc, si je trouve pas quelque chose qui ne va pas pour favoriser la paix, pour encourager la fraternité entre les gens, je trouve que c'est quelque chose de malsain et de malveillant. Et, mais bon, Dieu, depuis la destinée de Adam, il lui a dit descendez sur terre, vous serez ennemis les uns aux autres. Vous saurez que simplement de temps à autre un petit peu de répit et un petit peu une forme de stabilité. Mais cependant, vous êtes ennemis les uns aux autres. Ça, c'est la grande citation de Dieu. Donc, elle est descendue dans son livre saint, le Coran. Et ça a été, c'est le sort de l'humanité. Dieu, il fait ce qu'il en vit. Je m'incline. Donc la tuerie de Chevaline, maintenant on va essayer de voir ceux des gens, c'est son frère qui a fait ce coup, blablabla. Mais bon, c'est une affaire bien orchestrée, de bien haut, bien spécifique, dans l'intérêt. Il réside dans la connaissance et le savoir de ce bonhomme-là. C'est dommage que Dieu ait pitié de son âme, que Dieu le prend par ses miséricordes et sa clémence. C'est la vie. On se tue les uns aux autres, ça fait partie de la vie. C'est dommage, mais c'est comme ça. Cependant, nous avons aussi quelques affaires encore. La Syrie, la Syrie. Donc j'en ai eu l'occasion d'en parler la dernière fois. C'est un pays qui doit être balkanisé pour en faire un petit peu comme le Liban, qui n'arrive pas à se réunir sous un gouvernement, qui n'arrive pas à travailler sereinement parce qu'il a beaucoup des intérêts des uns aux autres. Et voilà. Attendez, je prends. Voilà. C'est comme ça. Donc la Syrie, ça va être un petit peu comme le Liban. Et puis, il va y avoir comme l'Irak. Ils vont rentrer à l'intérieur pour spolier toutes les richesses de ce pays-là, les diviser, leur tirer dessus et les canarder et essayer les armes nouvelles et chimiques et tout ça donc derrière.
C'est malheureux, mais bon, c'est la vie. Que Dieu ait pitié de leur âme aussi, s'ils sont encore vivants. Et s'ils sont morts, ben, ça y est, le sort est passé, et puis voilà. C'est clair, c'est la destinée encore des arabo-musulmans, mais bon. Mais qu'ils veulent, que veulent pas, l'Irak, regardez Israël, regardez, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée de 60 ans dans un pays, elle a essayé de les amadouer et de les canarder, elle ne peut jamais. C'est parce qu'en fin de compte, vous ne pouvez pas, chaque être, je trouve sur ce côté-là, il devient lui-même un être qui se révolte et qui ne se soumet pas à qu'une personne, il ne se soumet qu'à Dieu. Donc automatiquement, ces gens-là, on ne peut pas les amadouer, on ne peut pas les faire comme un petit peu on a fait en Allemagne, les rendre tous des moutons, ou au Japon aussi, avec la grandeur et les kamikazes qu'ils avaient, ils étaient obligés de se soumettre, ils se sont soumis, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de pays qui se sont soumis, le, 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 la Corée du Sud, mais vous allez en Afghanistan, vous ne pouvez pas. En fait, quand vous avez fait simplement un pays où ils vendent de la drogue, enfin pas de l'héroïne, ce sont les plus grands exportateurs du monde en héroïne, et ce qui se passe, moi je trouve que c'est dommage. Bon, je ne vais pas encore parler plus, je dis que c'est clair, oui, 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 et il faut encourager un petit peu les socialistes actuellement en France. François Bayrou se réveille, juste derrière notre cher président Hollande. Et que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça que ça se passe, la vie piano piano arriva sano. Et puis celui qui veut devenir belge, là, notre premier numéro un, euh, s'il a envie de devenir belge, ben, qu'il devienne belge, hein. Dans tous les cas, s'il gagne sa vie en France, tant mieux pour lui. Il faut payer ses impôts. Et je crois que les riches, il ne faut pas qu'ils participent. Il faut créer une caisse parallèle, une caisse de soutien et d'aide à ce gouvernement, que chacun il paye, il met un petit peu sa contribution, afin que ce pays-là reste toujours au-delà, et surtout les investir dans l'industrie et dans les petites et moyennes entreprises, pour que eux, ils arrivent à inventer, regardez les grandes marques, ça a toujours été l'innovation des petites et moyennes entreprises, que eux, ils sont devenus internationaux et grandes, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, je crois qu'à la limite, les petites et moyennes entreprises créent une caisse pour les aider, pour employer des gens, et ça permet de faire tourner un petit peu la machine. Ce sont les premiers employeurs, et c'est eux qui vont euh, inventer le nouveau, le renouveau de la France et la nouvelle technologie, et surtout, si on avait encore un Irakien comme celui qui a été canardé, le pauvre Chou, en nanotechnologie, ça nous aurait bien aidé à faire notre révolution industrielle, une révolution intellectuelle et une révolution du génie. Bon. Enfin, s'il faut emprunter un petit peu de chez les Arabes, chez les trucs, il faut les emprunter, mais simplement arrêter de les canarder. Ah, les chochottes. Allez, à très bientôt.